Bonjour tout le monde. Donc, je veux revenir ce matin sur le scandale de la Société immobilière du Québec. Rappelons les faits. En 2008, le gouvernement libéral de Jean Charest a vendu 3 immeubles classiques, 2 à Georges Genchev et 1 à un consortium dans lequel on retrouvait Tony Accurso. L'émission Enquête nous a révélé que les collecteurs de fonds libéraux Franco Fava, Charles Rondeau et William Bartlett devaient recevoir des millions de dollars en commission en lien avec ces transactions. Or, rappelons-nous, au cours des dernières semaines, après plusieurs questions de l'opposition, le gouvernement libéral de M. Couillard a enfin accepté de confier un mandat à la vérificatrice générale. Or, on apprend ce matin dans un rapport qui nous a été envoyé, qui semble aussi avoir été envoyé au Parti québécois, un rapport qui date du 1er octobre 2013 de la firme Accuracy. On apprend donc dans ce rapport que les libéraux étaient au courant de toute la situation. C'est noir sur blanc dans les conclusions de ce rapport de 2013 que la SIC a vendu 3 immeubles très en bas du prix du marché. C'est un rapport qui est accablant pour le gouvernement libéral. M. Couillard a donc dans ses mains ce rapport qui est au pouvoir, donc depuis 2 ans et demi. Et on apprend aussi dans ce rapport que les acheteurs des 3 immeubles, donc M. Genchev et M. Tony Accurso, se sont retrouvés en défaut de paiement sur les immeubles. Donc, les 3 immeubles, au total, ont été vendus 265 millions de dollars. Ils avaient donné un dépôt de 53 millions. Ils se sont retrouvés en défaut de paiement sur la balance. Donc, on est dans une situation là où, selon un avis juridique qui a été donné au conseil d'administration de la SIC, on recommandait que la SIC reprenne les immeubles et garde le dépôt de 53 millions. Ce qui aurait été une bonne affaire pour le gouvernement, pour les Québécois. Or, on apprend dans ce rapport-là que les gens de la SIC ont consulté des membres du conseil exécutif, donc le ministère du premier ministre, et suite à cette consultation, ont décidé de ne pas reprendre les immeubles. Donc, privant de cette façon les Québécois de dizaines de millions de dollars. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, puis je la pose à Philippe Couillard, pourquoi a-t-on donné une chance à M. Genchev et M. Accurso? Pourquoi leur a-t-on laissé plus de temps pour trouver l'argent? Pourquoi n'a-t-on pas encaissé 53 millions de dépôts et repris les immeubles? Ce que tout bonhomme ou bonne femme d'affaires aurait fait. C'est ce qui était recommandé à la SIC, au conseil d'administration. Et l'autre question qui est importante, c'est pourquoi Philippe Couillard a caché ce document datant de 2013. Écoutez, là, M. Couillard fait un spectacle pour nous dire, il y a 2 semaines, je vais demander qu'on vérifie toutes ces transactions-là, je donne un mandat à la vérificatrice générale. Il y avait déjà un rapport qui, par hasard, en plus, est signé, à l'époque, n'était pas vérificatrice générale, par la même personne à qui il vient de donner un mandat, et le rapport est clair. On s'est fait avoir dans une transaction où enquête a montré qu'on avait des millions de dollars de commissions versées à des collecteurs de fonds libéraux. Pourquoi Philippe Couillard protège-t-il toujours le Parti libéral avant de protéger les Québécois? Les Québécois ont le droit de savoir ce matin.